Salut la grande famille, c'est encore moi aussi, BGO. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, vous savez, à cause de ces jours que Papa Ado, surtout le gouvernement ivoirien a envoyé en Côte d'Ivoire, depuis 2017, aujourd'hui c'est ressorti, je vois les gens sont paniqués. Voici deux vidéos de Hervé Djedje. Écoutez très bien. Quand il dit le PPACI, vraiment, ils n'ont pas choisi une personne une personne honnête dans les partis là-bas pour dire c'est lui qui est porte-parole, c'est quoi, tu es tant. Moi, il dit ça là. C'est humiliation totale dans les camps. Voici ce qu'Hervé Djedje a dit hier. Ce qu'il a dit aux Burkinabés, aux Maliens, aux Guinéens. Écoutez très bien d'abord. Et bien avant que je vais mettre la vidéo qu'il a fait aujourd'hui. Écoutez très bien. Ça fait au moins plus de 2 mois. Voilà. Plus de 2 mois qu'il a fait la vidéo. Aujourd'hui, la même vidéo là, il rattrape encore. Ce qu'il avait dit auparavant, pour dire non que oui, si eux viennent au pouvoir là, voici ce qu'ils vont faire. Voici ce qu'ils vont mettre en place. Voici le système qu'ils vont faire. Voici le système qu'ils vont mettre en place. Aujourd'hui, maintenant, Papa Ado a mis ça en place. C'est le même encore. Tu viens parler de autre chose encore. La famille, écoutez bien Hervé Djedje. Et après, je vais vous montrer de la deuxième vidéo récente. Et après, maintenant, moi, je vais rentrer dans le but de sujet. Vous allez comprendre que ceux-là sont les vrais ridicules. Quand on dit les vrais salauds. Je ne sais même pas quel mot je vais dire quoi. Quand on vous dit ceux-là, ils ne sont pas les vrais cyberactivistes là. Ce sont les vrais ridicules du monde là, c'est ceux-là. Voici sa vidéo. Et c'est pour ça que vous allez rester derrière. Mais nous, on va rectifier le tir. Aujourd'hui, la fête, c'est que vous voulez. Tout Dramane Ouattara là, ramasser nationalité, ramasser extrait de naissance, ramasser carte d'identité. Il n'y a pas de souci. On va se rébattre. On va se rébattre. On va se réduire. Et quand on va se réduire là, vous allez nous dire, toi qui as carte d'identité ivoirienne, quels sont les documents administratifs? Quelle est la démarche administrative que tu as suivie pour obtenir la pièce d'identité de chez nous? Quand tu vas nous montrer les preuves, on va te dire d'accord. Maintenant, si tu n'as pas montré les preuves, si tu dis que c'est pas droit de naissance, ou bien tu es à ton village, on va aller vérifier là-bas. Ton chef du village, on va lui demander. Tous les villageois, on va leur demander si tu es vraiment né de là-bas, si tu es vraiment ivoirien, de père et de mère, de souche ivoirienne. Parce que notre nationalité, désormais, là, on va faire ça comme en France. Si tu ne sais pas parler bété, on va te chasser. Si tu ne sais pas parler guéré, on va te chasser. Si tu ne sais pas parler sénoufo, on va te chasser. Si tu ne sais pas parler, comment on appelle, on va te chasser, on va vous chasser. Voilà, on va vous chasser. On va vous faire retourner chez vous. Comme ça, à partir de là-bas, vous allez faire les démarches normales, de la même manière que vous faites pour venir en France là. Quand vous venez venir en Europe, on vous demande visa, non? On va commencer à mettre ça. Parce que Dramane Ouattara avait mis carte de séjour, c'était une bonne chose. Parce que c'est lui que vous plébiscitez aujourd'hui. C'est lui que vous embrassez aujourd'hui. C'est lui votre champion, votre brave cœur. Donc nous aussi, désormais, on va suivre Dramane Ouattara. Ce qu'il a dit là, on va le suivre dedans. C'est-à-dire, carte de séjour, on va ramener. Avant de rentrer dans notre pays, tu vas présenter les papiers administratifs pour nous dire pourquoi tu viens dans notre pays. Qu'est-ce que tu viens chercher? Ton casier judiciaire, on va vérifier. Si tu n'as pas égorgé les gens au Burkina, si tu n'as pas tué des gens au Mali, si tu n'étais pas un braqueur au Togo, on va vérifier tout ça avant que tu ne rentres dans notre pays. Désormais là, on va vérifier tout et puis on va voir si on peut te donner un visa. Visa là, ça sera limité sur 1 an, sur 2 ans, sur 5 ans, sur 10 ans. Tout ça là, on va vérifier ça. Voilà. La famille, vous-même, vous avez vu la première vidéo, vous avez entendu ce qu'il a dit. Il a dit quoi? Que le jeu vienne au pouvoir là. Le jeu vient au pouvoir là. Eux, ils vont envoyer ces jours là. Vous avez entendu ce qu'il a dit. Eux, le jour, eux, ils reviennent au pouvoir là. Ils vont envoyer ces jours là. Vous avez entendu, non? Des deux, ils vont te demander, est-ce que toi tu es ivoirien? S'ils disent toi tu es ivoirien, là, ils vont te demander, tu es né dans quel village? Et ils vont aller demander au chef du village, ils vont aller demander aux ceux qui sont là-bas. Est-ce que vraiment celui-là, c'est un ivoirien? Est-ce qu'il est né ici dans ce village? Est-ce que ses parents sont nés ici? Vous voyez? Ces jours que Papa doit envoyer là, et ce qu'il Hervé Djedje a dit hier là, de vous à moi, les Burkinabés, les Maliens, les Guinéens là, vous avez attendu entre ce que Papa doit envoyer là, et puis ce qui est Hervé Djedje, des PPACI, des baboïstes là,
ce qu'il lui a dit là, est-ce que quand vous comparez les deux là, entre les deux là, c'est quoi qui est bon? Entre les deux là, c'est quoi qui est bon? Il a dit si ils viennent là, ils vont envoyer le séjour. Maintenant, papa doit envoyer le séjour là-haut. Je ne sais pas pourquoi encore, même Hervé Djedje est en colère. Le même Hervé Djedje est en colère encore. Pourquoi il a envoyé ça? Or, auparavant, il a dit non que oui, si ils viennent là, ils vont envoyer ce système-là. Que des gens ont des papiers là-bas, papiers ivoiriens. La famille, voici la colère encore d'aujourd'hui de Hervé Djedje. On vous dit, les vidéos que nous faisons là, ça nous rattrape tôt ou tard. Écoutons-le. Et après, je vais rentrer dans le bus de sujet. Moi, j'aimerais lui parler terre à terre. Parce que quand c'est comme ça, c'est humiliation totale au PPACI. Parce qu'il dit, c'est les porte-parole. Seigneur, porte-parole, tu as les défauts. La famille, voici la vidéo encore. Alassane Draman Ouattara accuse Laurent Gbagbo, mais pour encore plus créer la division autour du Houphouët-Boigny, et enfin que beaucoup commencent déjà à regarder vers lui, il crée la carte de séjour. Alassane Draman Ouattara crée la carte de séjour. Et cette carte de séjour commence à créer la fissure, la fracture sociale. Ça commence à mettre une barrière entre les frères africains, entre les peuples africains. La barrière créée, désormais on savait que notre frère Chérif Lanciné d'Abobo Mobile, d'Abobo deuxième arrêt, Abobo deuxième arrêt, Chérif Lanciné était un Guinéen. Alassane Draman Ouattara met la fracture, il crée le problème d'origine entre nous et nos frères de l'étranger. Pourtant, on ne savait pas, nous étions tous gamins, donc nous pensions que, par exemple, Chérif Lanciné était ivoirois du Nord, mais on n'a jamais su que Chérif Lanciné était un Guinéen. On n'a jamais su que Jean, qu'on appelait affectueusement Jean le Mossi, était du Burkina Faso. On n'a jamais, même quand on disait Jean le Mossi, on ne mettait pas en avant cette distinction ou cette barrière. On le disait comme ça pour rigoler. On l'avait surnommé Jean le Mossi. C'est mon ami d'enfance. On l'appelait Jean le Mossi au quartier. Mais ça ne mettait pas, ça n'a pas créé de problème entre nous. Il a fallu qu'Alassane Draman Ouattara amène sa carte de séjour pour que Jean le Mossi se sente exclu. Et que désormais, il fasse mains et pieds pour avoir une carte afin de circuler librement en Côte d'Ivoire. C'est Alassane Draman Ouattara, ce même qui n'est même pas de la Côte d'Ivoire, mais qui a créé ça parce qu'il sait qu'en créant ça, il créait désormais une fracture sociale, il créait désormais un problème entre les Ivoiriens et leurs frères des pays voisins. Beaucoup n'ont pas compris. On s'est plus accroché à l'ivoirité que le président Henri Konan Bédié a voulu prôner. Quand il a dit que chaque Ivoirien devait consommer ivoirien, chaque Ivoirien devait manger ivoirien, devait cultiver ivoirien, devait commercialiser ivoirien. Ce n'était pas mauvais en soi. Mais comme Alassane Draman Ouattara voulait coûte que coûte le pouvoir d'État, lui et ses amis colons occidentaux ont commencé à mettre leurs machines de communication en marche en traitant le président Henri Konan Bédié de xénophobe, en traitant le président Henri Konan Bédié de vouloir seulement les Ivoiriens et refuser les autres pays, les autres frères des pays voisins. Voilà la cabale qu'Alassane Draman Ouattara a créée. Et les gens ont oublié que la carte de séjour avait été amenée par Alassane Draman Ouattara. Et tout de suite, c'est le mot ivoirité qui a commencé à circuler en Côte d'Ivoire. Tout le monde, oui, l'ivoirité. Bédié est venu avec l'ivoirité. Lui-même, il est béninois. Lui-même, il est ghanéen. Lui-même, il n'est pas de la Côte d'Ivoire. Lui-même, il est étranger. Lui-même. On a oublié l'essentiel. On a oublié celui qui a envoyé une carte pour pouvoir séparer mon frère Jean le Mossi, mon frère Chérif Lanciné de moi, Hervé Djedje. On l'a oublié. C'est pour cela que quand ils sont quittés sur ça et qu'on arrive sur Guy Robert, ça ne dure pas. Mais en même temps, le président Laurent Gbagbo prend le pouvoir, on commence à lui coller l'ivoirité. On commence à lui coller la xénophobie. On commence à lui coller celui qui n'aime pas les musulmans. On commence à lui coller une image qui n'est pas la sienne.
Voilà ce qu'ils ont commencé à mettre en place contre le président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo, qui était panafricaniste né, annule la carte de séjour. Mais même quand il annule la carte de séjour, la communication de Alassane Dramane Ouattara continue de passer partout pour pouvoir pousser les gens à dire que le président Laurent Gbagbo est contre les Burkinabés. Le président Laurent Gbagbo est contre les Maliens. Le président Laurent Gbagbo est contre les Togolais. Il est contre les Béninois. Il est contre les Ghanéens. Il est contre les Guinéens. Ils ont commencé cette communication que s'il reste au pouvoir, ben, il n'aura pas de sécurité pour les étrangers. S'il reste au pouvoir, il n'aura pas de paix pour les étrangers. S'il reste au pouvoir, il n'aura pas, comment on appelle, de cohésion entre Ivoiriens et étrangers. Ils ont commencé à faire leur communication mensongère. La famille, vous avez écouté ce qui Hervé Djedje encore dit. Vous voyez. Ça là, c'est une honte totale au PPACI. C'est une honte totale au PPACI parce qu'il ne peut pas généraliser tous les opposants, surtout au PPACI. Vous dites ça là. Hier, aujourd'hui on fait, vous êtes fâchés. Vous êtes fâchés. Pour dire non, oui, c'est un tribaliste, oui, c'est lui qui a fait ceci, c'est lui qui... Vous voyez, quand il vous dit non que les cyberactivistes qui sont sur les réseaux sociaux sont des cyberactivistes très dangereux, mercenaires. Nous, on est fiers, nous les Ivoiriens, nous, on est fiers. On est fiers de dire, papa doit envoyer encore ces jours-là, la case ces jours-là. Nous, on est contents. Parce que quoi? Trop, c'est trop. Ces jours-là même, ça donne encore. L'argent va rentrer encore. Parce que nous, on veut développer nos pays. Nous, on veut développer nos pays. Si vous voulez rester là, en train de dire des bêtises là, moi, je pense que c'est ridicule. Hein? C'est ridicule. Regardez, comment le PPACI peut prendre quelqu'un comme cela. Moi, je pense que c'est inutile. Comment quelqu'un peut réfléchir, il peut raisonner comme ça? Tu dis ça là hier. Non, Burkinabé, vous avez attendu. Les Maliens qu'il a cités, vous avez attendu. Guinéens, vous avez attendu. Surtout les étrangers là, vous avez attendu. C'est ce qu'Hervé Djedje a dit dans sa première vidéo. Vous avez attendu. Que le jeu vienne au pouvoir là. Ils vont envoyer ces jours que papa doit envoyer là. Et ils vont envoyer ça en bris, coûte et coûte. Pour vous traquer. Vous les applaudissez. Ah oui, pourquoi Ado a fait ça là? Vous êtes fâchés, non? Mais moi, je vais vous faire rappeler. Voici ce qu'Hervé Djedje avait dit auparavant. Voici ce qu'Hervé Djedje avait dit auparavant. De vous à moi. De vous à moi, vous préférez quoi? Quelqu'un qui dit non que oui, si ils viennent au pouvoir encore là, voici ce qu'ils vont faire. Traquer des étrangers en Côte d'Ivoire. Les traquer jusqu'à rentrer, même si tu dis non que ton père est burkinabé et puis ta mère ivoirienne là, eux ils vont voir tes racines pour voir vraiment. C'est ça on appelle. Et puis dans ça, ils sont à l'étranger. Hein. Dans ça, ils sont en France. Ils ne sont pas en Afrique. Regardez leur attitude. Quand on vous dit non que Papa Ado est le meilleur président en Afrique, là, vous pensez que nous on ment. Vous pensez que nous on ment. Quelqu'un on l'insulte, il ne parle pas. Il ne tue même pas les gens pour dire qu'il va écraser une mouche même. Vous l'insultez. Ce qui n'est pas bon là, vous allez parler. Vous allez faire ceci, cela, mais lui il est là, il vous regarde. Vous voyez? C'est ceux-là comme ça, c'est sur eux-là. Surtout si les Hervé Djedje comme cela, le PPACI compte que porte-parole du PPACI. Regardez comment il raisonne. Regardez comment il raisonne. Des gens auparavant, ce qu'ils ont dit, aujourd'hui ça les rattrape. Non. Vous les étrangers, vous avez attendu. Ça vient de commencer. Ça vient de commencer. Des gens qui disent, ça s'appelle Dobeblé, dit panafricain. Regardez. Un panafricain, quand tu dis que tu es un cyberactiviste, tu es censé parler à tes frères, parler à cette nation, parler à tes parents. Mais ce qui t'y sort dans vos bouches, c'est des trucs de violence, c'est des trucs de menaces, c'est des trucs même que c'est qui vous planifiez, que si nous on vient au pouvoir, c'est qu'on va faire. Aujourd'hui, le gars vous a dévancé, il est en train de faire, ça vous fait mal. Vous voulez le ridiculiser pour dire non que oui, nous on savait. Depuis tant, quand il était Premier ministre, voici ce qu'il a fait.
Aujourd'hui, il est devenu président. Regardez ce qu'il est en train de faire pour juste salir son nom. Pour juste salir son nom. Toi, étranger, moi, je ne te dis pas, toi, tu es un étranger. Nous, on sait pourquoi on a envoyé ce système-là. On sait pourquoi nous, on a envoyé ce système. Papa Ado sait pourquoi il a envoyé ce système. Parce que quoi? Des deux, c'est le système européen qu'on veut prendre maintenant. Le système européen, on veut prendre. Et le pourquoi il a dit Afrique centrale, si tous ceux qui ne sont pas dans CEDEAO vont payer 300 000. Je vous explique le pourquoi. Et pourquoi il a dit non que oui, les Blancs, surtout les Français, vont payer 150 000. Voici le pourquoi. Moi, j'ai fait mes analyses. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a dit, mais vous-même comprenez. 5 Français viennent en Côte d'Ivoire. 5 Camerounais, même 2 Camerounais viennent en Côte d'Ivoire. Ça veut dire les 5 là, ça fait combien de mille? Même une personne 150 000, une personne 150 000. Bon, il prend 4 personnes, mais voilà, 4 personnes. 4 Français viennent en Côte d'Ivoire. 2 personnes, 2 Camerounais viennent en Côte d'Ivoire. Les 2 Camerounais, ça fait 600 000. Les 4 Français, ça fait combien de mille, de vous à moi? C'est pas même 600 000 là. Ok. Mais les 600 000, c'est que le Français va faire en Côte d'Ivoire. Et c'est que les 2 personnes camerounais vont faire en Côte d'Ivoire là. Vous allez voir qui va envoyer des ordres. C'est le Camerounais. Qui va salir ton pays? C'est le Camerounais. Qui va faire les mauvaises choses dans ton pays? C'est le Camerounais. Tout ça, là, on calcule. C'est quelqu'un qui il a avancé que nous. Quand on dit Papa Ado là, où nous on s'est endormi là, lui il a déjà déménagé là-bas. Ou nous on dit, ah, demain on va aller là-bas. Là. Lui il a déjà déménagé il y a longtemps. Lui il a avancé même plus de 10 ans même sur nous. Il a avancé que 10 ans sur nous. C'est pour cela qu'il a réduit. Et aussi les Camerounais, tu dis non que oui, la Côte d'Ivoire c'est, comment dirais c'est préfecture de France. C'est préfecture de on veut ça. C'est pour cela que nous on a diminué les tarifs. Dites-nous, les étrangers, surtout les Ivoiriens qui sont en France là-bas, là, eux, demandez-leur, ceux qui ont les séjours là, eux payent, non? Eux payent, non? Chaque année, il y a un montant, les gars payent, non? Laissez quand même. Si papa doit entrer de faire ça là, c'est pour nous-mêmes, nos sécurités. Nous-mêmes, nos sécurités. Pour que les étrangers puissent nous respecter. Oui, c'est pour que les étrangers puissent nous respecter. Aujourd'hui, il faut aller en Guinée équatoriale et puis tu vas faire des bêtises avec un Guinéen. Toi-même, ils vont te mettre au pas. Toi-même, tu vas... Eux-mêmes ne vont pas te dire où tu es quitté. C'est toi-même, tu as témoigné. Tu as dit, c'est dans quel pays ici quitté, pardon. Ici quitté dans Côte d'Ivoire ou ici quitté au Burkina. Toi-même, tu as un témoignage. Ce système-là, on doit appliquer ça. Et des deux encore. Maintenant, c'est là, chaque maison en Côte d'Ivoire, il y aura adresse. Ce système est en train de venir. Oh non, après, je vais parler de ça. Parce que si il parle de ça, là, je vais gâter ma vidéo. Parce que ce papa, il est génial. Oh non, on va. Il te respecte parce que tu cours avec nous. On bave derrière toi. Tellement que tu cours avec nous, là, on bave derrière toi. On ne sait plus quand on va te rattraper. Vous comprenez? Des gens qui se lèvent matin, eux viennent faire des vidéos. Wow. Les gars finissent d'aboyer. Wow, demain là. C'est qu'ils ont dit là. Maintenant, l'autre est en train de faire. On dit non. Non. C'est qu'il est en train de faire là, c'est méchant. Mais auparavant, vous-même, vous avez déjà dit ça. Pour dire, le jour, si nous on vient au pouvoir là, nous on va instaurer ces jours là. Nous on va avoir une résidence. Chaque année, vous allez payer. Avant de venir en Côte d'Ivoire, vous allez avoir visa. Tout ça là. Mais est-ce que papa doit envoyer visa? Non. Séjour seulement. Vous êtes paniqué. Vous venez le critiquer. Or, dans votre projet, parce que ce qui Hervé Didier fait sortir comme cela là, ce sont des projets qui sont sur la table des PPACI. Est-ce que vous avez entendu? Voilà, chaque cyber, ce qu'il fait sortir là, c'est des projets que les leaders ont déjà planifiés. Donc, ce qui Hervé Didier a dit auparavant pour dire non, que oui, si ils viennent au pouvoir là, ils vont chasser tous les étrangers. Ils vont envoyer séjour. Ils vont envoyer visa en Côte d'Ivoire là. C'est des dossiers qui sont déjà clarifiés, qui sont certifiés au PPACI. C'est pour cela qu'on vous dit, quand vous faites vos vidéos là, nous on vient décortiquer, puis on vient écouter. D'autres écoutent parce qu'il faut écouter. Non, nous on est là pour bien écouter,
pour prendre des petits trucs dedans. Quand tu fais vidéo, il faut savoir faire vidéo. Il dit il est porte-parole. Hein. Quelqu'un qui est porte-parole d'un parti politique, qui est le PPACI. Regardez comment il réfléchit. Regardez comment il raisonne. J'ai mal, ça fait pitié. Ça fait pitié. L'Ivoirien déteste son ami, son frère ivoirien. Ces jours-là, les gars pensent que ces jours que papa doit envoyer, tant de Félix Boigny là, il y a des gens qui font des vidéos pour dire non que oui, ces jours-là, comment dirais c'est Gbagbo qui est venu enlever. Là, quand on me dit c'est Gbagbo qui est venu enlever, non. J'ai ri seul. Pourquoi il dit il rit seul? C'est pas Gbagbo qui est venu enlever. C'est pas Gbagbo qui est venu enlever ces jours-là. Ces jours qui étaient en Côte d'Ivoire là, c'est pas Gbagbo qui est venu enlever. Si c'était Gbagbo qui est venu enlever, moi il vous pose la question. Quand Bédi était là-haut, dites-moi, ces jours-là c'était valable ou c'était pas valable? La question. La question. Pourquoi Bédi n'a pas enlevé le séjour? Et puis Gbagbo est venu enlever. Quand Gbagbo est venu enlever là, vous avez vu en Côte d'Ivoire ce qui s'est passé là-bas. Les Ivoiriens entre nous, on se connaît. Quand Gbagbo a enlevé, on dit Gbagbo, oui, Gbagbo a enlevé. Quand Gbagbo a enlevé, vous avez vu ce qui s'est passé. Que des désordres en Côte d'Ivoire. Un étranger vient cracher sur toi. Les Libanais prenaient tout en otage. Est-ce que les Ivoiriens pourraient parler? Si vous vous rappelez très bien, c'est temps de Gbagbo, on dit, tu sais qui je suis. Tu sais qui je suis. C'est temps de Gbagbo. Quelqu'un te dit, tu sais qui je suis. Tu sais déjà que son père travaille à la présidence, ou son père est haut gradé, ou son père est tant. Mais si le séjour était là, qui pouvait dire tant de Gbagbo, tu sais qui je suis. Les étrangers allaient rester dans les coquilles. Parce que ces jours-là allaient leur montrer que mon frère, tu n'es pas dans ton propre pays. Mais quand il a levé le séjour, vous avez vu. Donc maintenant, pourquoi j'ai dit non, c'est pas Gbagbo qui a enlevé. Je veux que ça n'a qu'à sortir dans les bouches au fur et à mesure pour dire c'est Gbagbo qui a enlevé. C'est Gbagbo qui a envoyé tout ça là. Tous ces désordres là, c'est lui qui a envoyé. Quand c'était là, est-ce que on se connaissait entre nous-mêmes? Même s'il y a Ouattara, en Côte d'Ivoire, il y a Ouattara au Burkina là. Ouattara de Burkina là, Ouattara de Côte d'Ivoire là. Entre eux-mêmes, c'est rien quoi. Joe, tu as Ouattara de Burkina, moi aussi Ouattara de Côte d'Ivoire. On se connaît, eux, les deux se connaissaient. L'autre connaissait sa place, l'autre connaissait sa place. Mais vous êtes venus enlever. Parce que vous pensez que oui, si on enlève ça là, l'Ivoirien, ils vont t'aimer, ils vont faire ceci, mais tu as enlevé, il n'y a pas de problème. Voyez des autres que tu as envoyés. Voici tous ces bêtises. Quand on dit des bêtises, c'est ça qui est là. Je ne suis pas contre quelqu'un. Mais quand on veut se dire la vérité, on doit se dire la vérité. Ces jours-là, on est dedans. On est dedans ces jours-là. Hier, avant-hier. Gabon a commencé à rapatrier les gens, non? Gabon a commencé à rapatrier les gens. Pourquoi? Posez-vous des questions. Posez-vous des questions. Maintenant, là, où on est maintenant, chacun gère son pays. Restez, là, chacun reste chez lui. Si tu veux aller en Europe, il faut aller en Europe. Mais si tu es dans un pays africain, là, mon frère, reste chez toi. Reste chez toi, tu vas faire tes business. On doit se dire la vérité. Ces jours qu'ils ont envoyés là, ils voient des gens qui trempent sur des réseaux sociaux. Non, c'est pas bon, c'est pas. Nous les Ivoiriens là, nous on est fiers. On est fiers pour dire nous que oui, ces jours-là, c'est très important. Nous, on n'est pas dans nos pays où on est ici là. Nous, on connaît la valeur de ces jours. Quand tu as ces jours-là, l'homme, tu as eu Bédou, même gonflé, mais des billets, mais traînent comme ça dedans. Tu es content, tu es heureux. Ce séjour-là, moi, il dit, Papa Ado, tu as bien fait. Nous, les Ivoiriens, on compte. Nous, on te félicite aujourd'hui. Je veux que tarif là, nous, on dit tarif là, il faut augmenter. Parce que Guinée équatoriale, là, eux, là, résidence, là, c'est 500 000 francs CFA. C'est 500 000 francs CFA. Et les Camerounais, insultez toujours. Hein. Au fur et à mesure que vous insultez, là, chaque 6 mois, là, on ajoute 100 000. Ou chaque 3 mois. Non, on fait chaque 3 mois.
50 000. Si vous insultez seulement, si Afrique Média, là, on voit si les gars attaquent Papa Ado, là, chaque 3 mois, on ajoute 50 000. Chaque 3 mois, 50 000. À insulter seulement, on va ajouter 50 000, 50 000, 50 000. Le temps qu'on rentre dans 2025, là, vous allez voir, il y a combien. Des jours aussi, la caméra s'ouvre dans ma bouche. Il ne faut rien de bon. Et puis, c'est eux qui ont la grande gueule. Ça les fait tellement que vous voyez Côte d'Ivoire comme les paradis. Nous, on veut partir en Côte d'Ivoire. On veut partir en Côte d'Ivoire. Vous voulez venir en Côte d'Ivoire. Et puis, c'est vos frères qui ont la grande gueule pour critiquer nos présidents. Nos présidents, ils ne parlent pas. Lui, il agit. Voilà. Le président, lui, il ne parle pas. Lui, il agit. Il dit, c'est ça, je vais faire. C'est ça, je vais faire. C'est ça, je vais faire. Et puis, il le fait. Bien propre. Le président le fait bien propre. Pour dire non, bavardage à lui n'est pas dans ça. Donc, la famille, vous avez vu, des gens comme ça, comme l'Hervé Djedje, tu viens parler. Parce qu'il faut parler. Mais il ne sait pas que c'est qu'eux-mêmes, ils ont planifié. Sur les tables là-bas, au PPACI, là, Papa doit, lui, il est devant eux. Ça les fait mal. Après, encore, c'est pour dire que le projet, ça là, oui, Papa doit voler nos projets. Papa doit voler nos projets. Non, mon frère, ce système-là, le gars là. Là, si on te dit, Papa doit, toi-même, Papa doit, excuse-moi, tu es comment? Tu es comment? Qui est? Papa doit, pardon, hein. Attends, il m'a approché. Papa Ado. Pépé. Pardon, Pépé. Comme ça, là. D'abord, tu es fort, là. D'abord, tu es intelligent, là. Pardon. Il faut nous présenter quelqu'un comme ça. Je sais que ceux qui sont autour de toi, là, il y a des gens qui sont forts comme ça. Il faut nous présenter. Il faut dire, c'est lui, là, tu peux me remplacer. Là, nous, on va dire, nous, les Ivoiriens, on va dire, non, les 3 vieux, là, reposez-vous. Envoyez vos représentants. Papa Ado. C'est comme ça, tu es fort. Et quand tu étais premier ministre, là, nous-mêmes, on ne savait même pas qu'on allait venir au monde. C'est aujourd'hui, c'est ce que nos grands-parents disaient là. Tu étais fort. C'est vrai. C'est maintenant, nous-mêmes, on est en train de confirmer. On est en train de confirmer même. C'est comme ça, tu es génial. C'est comme ça, tu es bon. On peut faire ça. Oh, Seigneur. Oh, papa, tu peux faire ça. Il dit, même tes ennemis me bavent derrière toi. Tes ennemis bavent derrière toi. Regardez quelqu'un qui est Hervé Djedje vient dire ça là aujourd'hui, demain il vient changer. Ça veut dire qu'il a été ridiculisé Laurent Gbagbo pour rien. Il a été ridiculisé pour Laurent Gbagbo porte-parole. Porte-parole, tu dis, tu as 2 faces pour dire des choses comme ça. Non, si nous on vient au pouvoir, les étrangers là, vous allez quitter. Vous voyez? Seigneur. Non, Ivoirien quoi. Faut être stupide pour... Ivoirien, faut être stupide quoi. Il y a des gens à cause des vues, avoir des vues, parce que les pages Facebook monétisées, ils sont obligés de faire des vidéos qui n'ont pas de sens. Vidéos même qui écoutent même là. Demain, il va te dire ça là, demain, il va changer. Aujourd'hui, il te dit ça là, demain, il change. Aujourd'hui, il dit ça là, demain, il change. C'est ceux-là comme ça, qui sont cyberactivistes. C'est pour cela qu'on vous dit, 2025 là, on n'a pas quoi arriver là-bas. Hein. Partez vous enrôler. Partez vite vous enrôler. Si on veut vraiment conserver nos pays, si on veut vraiment conserver le séjour que Papa Ado a mis en place là, jeunesse ivoirienne, résidence que Papa Ado a envoyée là, si vraiment on veut conserver et on aime ça, si vraiment toi tu aimes ça là, il faut laisser les commentaires, c'est ce que tu penses. Et je t'encourage aussi, va t'enrôler mon frère. Va t'enrôler toi, mais tu vas faire ton choix de ton candidat. C'est nécessaire de faire ton choix. Ne restons pas à la maison pour dire oui, on veut le développement, Parce qu'aujourd'hui, regardez, ce qu'il a fait là, demain là, il va faire autre chose. Après demain, il va faire autre chose. Nous, on est dans les pays Maghreb, on connaît. Tout à l'heure, tu dis, je suis dans tel endroit. Tu attends 5 minutes, la police est là. Ce système-là, Papa Ado veut envoyer. Quand vous tire les oreilles là, écoutez très bien, les Ivoiriens. Écoutez très bien. Oh Seigneur. La famille,
je vais vous laisser. C'était pour vous présenter la petite vidéo les 2 petites vidéos de Hervé Djedje. Tellement qu'il est vraiment rigolo de la terre. Vraiment, quand on dit rigolo, même c'est lui. Quelqu'un qui dit ça là, demain il change. Un vieux comme ça. Un vieux mais qui pouvait vraiment sensibiliser, parler de la paix à ses enfants, à ses petits-enfants. C'est lui qui est là aujourd'hui. On va faire ceci. Demain il change. Eh Seigneur. La famille, je vais vous laisser. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. À tout à l'heure. Bisous.